Pourquoi il ne faut pas faire de Google Ads Search dans certains cas? Alors, je ne suis pas là pour casser Google Ads et je veux vous dire pourquoi aujourd'hui, dans certains cas bien précis, lancer une campagne Google Ads Search, c'est une erreur stratégique, une perte de temps et surtout une perte d'argent. On parle ici exclusivement de Google Ads Search, à savoir donc l'achat de mots-clés et donc là où on va dire, vous apparaissez en haut des résultats quand quelqu'un tape une requête. Ces campagnes sont les plus coûteuses du système Google Ads. On le sait, c'est aussi celles qui donnent l'illusion d'être les plus efficaces, mais c'est à condition de maîtriser un ensemble de paramètres, sinon elles deviennent un gouffre. Alors évidemment un gouffre financier, mais bon, je vais vous expliquer plus tard avec 5 raisons principales. Cinq cas où il ne faut pas lancer de Google Ads Search. D'abord, si votre marque, elle n'est pas encore connue ou recherchée. Je vous explique pourquoi c'est un problème. Parce qu'en fait, vous allez payer pour apparaître sur des mots-clés liés à votre activité. Votre marque, si elle est totalement inconnue, eh bien l'internaute n'a aucune raison de vous faire confiance. Il ne vous connaît pas, il ne vous a jamais vu ailleurs et en l'occurrence, si vous êtes dans les premiers résultats, certes, ça va faire du clic, mais ça ne donnera pas de conversion parce qu'il va regarder d'autres sites web pour lesquels il aura sans doute plus de confiance. Un exemple concret, un artisan local qui lance une campagne directement pose de parquet à Toulouse, mais qui n'a aucun avis client sur son site web, pas de fiche Google Business solide, aucune présence en ligne reconnue, résultat, il va dépenser 0 € et il y aura 0 prise de contact. Deuxième cas de figure, votre site web n'a pas encore fait ses preuves. Alors, qu'est-ce qu'on entend par un site éprouvé ? D'abord, il faut savoir qu'un site éprouvé, c'est un site qui génère déjà des contacts, des achats ou des demandes via le référencement naturel en organique ou par d'autres canaux gratuits. Si votre site il n'a pas donné de résultats par ces biais-là, il n'y en aura pas plus par les Google Ads, tout simplement parce que peut-être votre site n'inspirera pas confiance. Donc, quand on lance des Google Ads, on est sûr que notre process va fonctionner et qu'en naturel, à partir d'un taux entre 2 et 5% peut-être du trafic qui va arriver sur votre site web, il y aura des prises de contact. Certes, vous lancez vos Google Ads Search. Troisième élément, votre panier moyen est trop faible pour que ce soit rentable. Là, c'est ce qu'on appelle un petit peu le panier moyen en montant dépensé par client. Le problème, c'est qu'un clic sur Google Ads coûte très cher, entre 1 et 8 €. Résultat, voire plus pour certains secteurs, voire plus. Et donc résultat, si votre panier moyen il est à 12 € par exemple, vous allez vite constater que le coût pour acquérir un client, il est plus élevé que ce que ça rapporte. Quatrième élément, vos concurrents investissent des budgets bien supérieurs aux vôtres. Et là, pourquoi c'est important de le savoir? Eh bien tout simplement parce que Google Ads, c'est un système d'enchères. Et si vos concurrents, ils misent 15 € par clic et que vous pouvez n'en proposer vous-même que 4, vous serez mal positionné en P3, P4, parfois même jusqu'à 5 aujourd'hui, même mettre des ads en bas sur les SERP de Google. Donc là-dessus, le pire serait vraiment que vous apparaissiez, que vous payiez sans apparaître ou sans avoir de clics. Alors attention, il faut être sur des requêtes qui soient plus intéressantes, peut-être plus qualifiées, mais donc aussi avec peut-être plus de budget pour arriver directement numéro 1. Enfin, dernier élément pour lequel il n'est pas utile ou pas intéressant de faire des Google Ads Search, vous ne maîtrisez pas encore l'optimisation sur vos campagnes. Google va vous pousser à utiliser des suggestions automatiques au maximum, les mots-clés larges, les audiences intelligentes, les extensions automatiques. Bref, vos campagnes, vous n'avez pas vraiment compris pourquoi parfois elles avaient fonctionné, parfois elles n'avaient pas fonctionné, mais vous vous dites tiens, il y a des trucs automatiques, il y a de l'IA, ça va être chouette, ça va permettre d'aller plus vite et donner plus de résultats. Eh bien non, ça va diminuer peut-être votre ciblage et vous allez sans doute payer Google pour des clics non pertinents. Donc attention, vous devez savoir exclure des mots-clés, suivre vos conversions, écrire des annonces qui filtrent les mauvais clics. Là-dessus, on a plein d'exemples qui montrent qu'en gros, il y a des gens qui ont trop fait confiance à la plateforme Google et qui, au final, se sont vus dilapider leur budget complet en Google Ads Search, qui donc sont celles qui coûtent le plus cher. Quelles alternatives existent donc à Google Ads Search si ce n'est pas le moment de payer pour ça ?
Eh bien, d'abord, vous pouvez faire de la publicité sur les réseaux sociaux. C'est moins bas de tunnel, donc c'est moins spécifique à de la conversion, mais ça vous permettra d'asseoir votre autorité de marque tout en, de temps à autre, peut-être avoir des prises de contact, à minima du trafic. Et donc, au final, des outils de méta tels que Facebook, Instagram, mais même LinkedIn éventuellement, c'est déjà plus cher LinkedIn, ça va avoir plus de souplesse et ça va être bon pour les tests notamment de messages. Vous pourriez faire du Google Display, je suis pas un gros fan, mais c'est vrai qu'en autorité de marque, ça va servir le long terme sur votre entreprise. En l'occurrence, je préfère les PMax, ce qu'on appelle les Performance Max, puisque ça va chercher la totalité du tunnel de conversion et les PMax ont été faites pour ça, c'est-à-dire qu'elles génèrent à la fois des conversions mais également du trafic plus froid ou tiède et donc ça donnera des conversions peut-être plus tard. Les YouTube Ads sont une bonne option si vous avez des vidéos et ça amène normalement du trafic plus qualifié à moindre coût. Aujourd'hui, il est d'ailleurs même possible de faire des YouTube Ads directement depuis l'interface YouTube et de ne pas forcément bien connaître les Google Ads. Avant, ça n'était pas le cas avant l'année dernière. Évidemment, le SEO et le content marketing, notre spécialité, le fait de travailler à long terme, la visibilité de votre site internet et le fait de faire venir des gens avec du contenu vraiment précis et pertinent, ça va vous aider à fédérer des communautés et avoir les bons prospects au bout du compte au final. Il reste évidemment les partenariats, les influenceurs et éventuellement le retargeting, mais là-dessus, ça demande une stratégie très complète au niveau du plan marketing. Je vous invite pour cela à découvrir un petit peu plus la chaîne YouTube, voire même à aller faire un tour sur le programme Alpha, qui est un programme qu'on a créé justement pour 12 mois d'accompagnement pour les chefs d'entreprise, les spécialistes en communication dans une entreprise, voire même les solopreneurs qui ont besoin de monter en compétences sur le digital et le fait de prendre en main à la fois leur écosystème web et des réseaux sociaux. Et en l'occurrence, vous aurez toutes les informations à la fois en coaching et en e-learning et en ressources additionnelles pour vous permettre de bien monter en compétences. Je vous rappelle, je suis Cyril Carr, je suis coach et formateur en marketing et marketing digital depuis une vingtaine d'années. Et je vous invite, comme d'habitude, à me suivre sur les réseaux sociaux. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Salut, bye!